On va ensemble partager la parole de Dieu ce matin et ça fait déjà quelques dimanches que j'ai à cœur de partager cette thématique avec vous et puis au fur et à mesure le temps passe et voilà, je vais partager ces choses avec vous dans un monde où on voit que les choses s'accélèrent. On voit que ce monde accélère, on voit que les temps passent et on voit qu'on se rapproche chaque jour du retour du Seigneur. Le Seigneur revient, ce n'est pas une histoire qu'on raconte aux petits-enfants, aux gibes, aux classes d'instruction biblique, non, c'est une réalité. Ce n'est pas une fable, ce n'est pas une histoire, Jésus revient. Alléluia. Et je pense qu'il faut en être conscient et se préparer au retour du Seigneur. Le Seigneur nous avertit et nous dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Alors certes, le texte dit « Ô Israël », mais nous sommes également le peuple de Dieu, racheté par grâce, les rejetons d'Israël. Et le Seigneur nous dit aussi « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Église ». Alléluia. Et je pense qu'il nous faut nous préparer. Et on entendra toutes sortes de choses, on verra toutes sortes de choses. Et je pense qu'il ne faut pas être surpris, il ne faut pas être choqué, il ne faut pas être terrorisé. Mais il nous faut nous confier dans le Seigneur et savoir que le Seigneur nous a tout averti, nous a tout annoncé par avance. Un jour, j'ai entendu un slogan qui m'a interpellé et qui disait « Quelle église voulons-nous pour demain ?» Moi, ce slogan, je ne sais pas si il vous a interpellé, si vous l'avez déjà entendu et qu'est-ce que vous pensez de ce slogan, mais je n'arrive pas à être en adéquation, en accord avec ce slogan. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce qu'on devrait plutôt faire, c'est de dire quelle église Dieu veut. Quelle église Jésus veut, et pas quelle église je veux, quelle église nous voulons. Parce que l'église ne nous appartient pas. Nous sommes membres du corps de Christ, mais l'église ne nous appartient pas. Souvent, le pasteur Landry à Dijon répète souvent ceci et dit « l'église ne m'appartient pas ». Elle n'appartient pas au pasteur Landry, elle ne m'appartient pas à moi, le pasteur Johnny. L'église, elle appartient à Jésus. Personnellement, je pense que ce n'est pas la bonne question à se poser. La question réelle à se poser, c'est quelle église Dieu veut, quelle église Jésus veut. Et c'est le thème du message de ce matin, parce que Jésus est le chef de l'église, ce n'est pas nous. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de big boss dans l'église. Le big boss, c'est le Seigneur, alléluia. C'est simple, si vous voulez une église qui plaît aux gens, vous allez dans les rues et vous demandez aux passants ce qu'ils aimeraient, c'est qu'ils attendent de l'église. Vous prenez, vous faites un sondage, vous posez 2-3 questions et vous allez dans les rues et vous dites « Bonjour monsieur, bonjour madame, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous aimeriez trouver dans une église et qu'est-ce que vous n'aimeriez pas trouver. Qu'est-ce que vous aimeriez entendre et qu'est-ce que vous aimeriez ne pas entendre. Qu'est-ce que vous aimeriez voir et qu'est-ce que vous n'aimeriez pas voir. Ensuite, vous appliquez ces conseils à la lettre. Et vous pouvez être sûr d'une chose, vous les appliquez, vous les mettez en place dans l'église, très certainement vous aurez une église attractive qui plaît au monde. Ça attire des gens. Mais il y a peu de chances que cette église plaise à Dieu. Peu de chances. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on réalise une chose, c'est que nos désirs à nous humains, ils sont bien souvent opposés aux désirs de Dieu. Notre volonté est bien souvent opposée à celle de Dieu. La Bible dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est une réalité. Et puis Dieu va dire aussi, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Et ce que nous avons besoin, c'est de ne pas chercher une église qui plaît au monde, mais une église qui plaît et qui réjouit le cœur du Père. Et peu importe, on n'a pas à s'inquiéter, oui mais Seigneur, tu vois ceci, le Seigneur veille sur son église. Quelle église Dieu veut. Et Dieu nous a avertis dans sa parole sur les tentations que connaîtra l'église des derniers temps. Et il nous dit même comment beaucoup de croyants vont tomber dans des séductions. Comment beaucoup de croyants vont se laisser berner par des séductions, par des enseignements. Mais quand Dieu nous avertit, c'est toujours pour notre bien. Car il nous montre l'attitude que nous devons avoir en tant que disciples de Jésus pour demeurer fermes, solidement, ancrés dans la foi. Alors ce matin, nous allons voir les séductions spirituelles
les dérives dans lesquelles nous ne devons pas tomber en tant que croyants, en tant qu'Église, en tant que croyants en Jésus. Et ensuite, on va voir ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu attend de moi. On va faire une première lecture ensemble dans 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée au chapitre 4. On lira les 7 premiers versets. 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4 verset 1er. On fera 2 lectures. On enchaînera ensuite sur 1 Timothée chapitre 4. Et là, on est sur 2 Timothée chapitre 4, verset 1er. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. » Là déjà, il y a quelque chose de solennel. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. » Donc là, on voit déjà l'importance. L'apôtre Paul marque quelque chose d'important, il conjure. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, Église de Christ, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Et on va s'arrêter ici et on va aller dans 1 Timothée au chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4. « 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes et absurdes. Et on peut dire Amen. Alors le premier point, c'est les séductions que l'Église doit refuser. Dieu dit clairement au travers de l'apôtre Paul qu'en exposant ces choses aux frères, Timothée sera un bon ministre de Christ. Alors la question à se poser, c'est mais de quelles choses parle-t-il ? Eh bien, il suffit de reprendre le texte que vous avez lu dans 1 Timothée chapitre 4 versets 1 à 7 et on voit de quelles choses il parle. Il parle de 2 choses. En exposant ces choses, il ne dit pas en exposant cette chose, en exposant ces choses. Parce que certains, vous voyez, le message que j'apporte aujourd'hui, certains voudraient dire, il ne faut pas parler de ça, Jésus nous a dit de prêcher l'évangile, on ne doit pas dénoncer les fausses doctrines, on ne doit pas parler de ces choses, etc. Mais pourtant, l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit de Dieu, va dire à Timothée, en exposant ces choses aux frères. Mais de quelles choses parle-t-il ? La première, c'est les fausses doctrines sur lesquelles l'Église doit veiller. L'Église ne doit pas tomber. Il faut les exposer, les mettre en avant, non pas pour qu'elles soient acceptées, mais pour les dénoncer, les réprimer, les censurer. Et puis ensuite, exposer l'attitude que Dieu attend de son Église. L'attitude que Dieu veut pour nous. Voilà les choses qu'un pasteur, qu'un chrétien doit exposer et doit mettre en avant. Donc on va voir ensemble les séductions que l'Église doit refuser.
quand l'enseignement biblique devient insupportable, quand l'enseignement biblique devient inécoutable. Il est écrit qu'ils ne supporteront pas, ils ne supporteront plus la saine doctrine. Ils détourneront l'oreille de la vérité. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. J'ai remarqué ici une chose à Beaune, un peu moins là où on était. Je ne sais pas, vous, de votre secteur, là où vous habitez, mais nous, ici, on a des moustiques. Vous savez ce que ça fait un moustique quand ça pique? Vous savez ce que ça fait après? Ça gratte, ça démange, ça démange, ça démange, ça démange, on en devient roux. Et même pour les plus voraces, on finit par en saigner tellement ça nous démange. On ne peut pas se retenir, c'est plus fort que nous. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de l'urticaire. Ça m'est arrivé il y a quelques temps en arrière. Je prenais sur moi pour ne pas me gratter, c'était dur. Ça nous démange tellement que ça devient presque irrésistible. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et d'autres traductions plus anciennes disent leur oreille leur grattera pour aller écouter d'autres choses, des choses qui plaisent. L'enseignement biblique deviendra insupportable. Alors on commencera subtilement à la déformer pour faire dire à la Bible ce qu'on aimerait qu'elle nous dise. Quelque chose de flatteur, un message positif, pas un message qui transforme, un message qui fait du bien aux oreilles. Et on la déforme subtilement. Ne croyons jamais que le diable arrivera avec ses gros sabots et qu'il dira « Bonjour, je suis le diable, je vais vous donner un enseignement et je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir l'accepter. » Non. C'est subtil, c'est habile. Petit à petit, on déforme les choses, on déforme les textes. Et puis on dit oui, mais vous voyez, selon le contexte de l'époque et blablabla, et on rajoute même des contextes qui n'existent pas, que même les historiens jusqu'à présent ne connaissaient pas. On réinvente l'eau chaude. Ça démange, on a besoin d'entendre ces choses agréables. Et comme la Bible nous semble plus agréable, alors on va s'inspirer d'autres choses. On va s'inspirer d'autres sources. On va dire, cette personne, elle est inspirante. Cette chose-là, c'est inspirant. Ce chant, il est inspirant. Cette chose, elle est inspirante. Sans chercher à savoir d'où vient la source. Vous savez, j'ai vu, moi, des choses parfois. On a chanté des choses, on a entonné des chants, sans même savoir ce qu'il y avait derrière, je vous assure. Hein. La démangeaison d'entendre des choses agréables. On a besoin d'entendre autre chose. On a besoin d'entendre des choses de s'inspirer ailleurs parce que la Bible ne nous semble plus inspirante. Et pourtant, la Bible dit que toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Ce n'est pas un homme qui m'a convaincu que j'étais pécheur. Ce n'est pas un homme qui vous a convaincu que vous étiez pécheur et que vous avez besoin de Jésus. C'est Jésus lui-même par son esprit. C'est la parole de Dieu. Et il y a une surdité spirituelle. Il y a une surdité spirituelle. Ils détourneront l'oreille. Il y a une surdité, un aveuglement spirituel à tel point que les personnes séduites ne se remettent même plus en question. Ils sont même plus capables. Ils acceptent tout. C'est attrayant, c'est séduisant, ça flatte la chair, ça flatte l'ego, ça flatte les oreilles. Alors j'y vais, je fonce. Et même ces personnes qui sont tombées, même ces prédicateurs qui se sont éloignés de la vérité, ils sont même plus capables de se remettre en question. Et même ce qui pourrait pour vous sembler une évidence, vous allez aller voir le pasteur et lui dire mais tu sais mon frère, la Bible elle dit ça. Vous allez vous retrouver face à un mur. Il ne comprendra pas. Il y a un aveuglement spirituel. Et c'est ce que Dieu nous dit dans les derniers temps. Le deuxième sous-point de ce grand point sur les séductions, c'est quand les histoires deviennent plus intéressantes que la parole de Dieu. On aime entendre des histoires. C'est bien les histoires, hein? Il y en a qui aiment entendre des histoires bien racontées, bien... Vous savez, il y a des personnes qui, par désir de s'améliorer dans leur communication, moi je pense qu'il faut toujours viser le plus que le moins, on est d'accord? Moi je vous avoue que je me suis... formé à la communication. J'ai étudié la communication déjà de par mon cursus d'études, mais également sur la prise de parole en public, les choses qu'on peut corriger, améliorer dans notre façon de nous exprimer, etc. Mais on sait très bien que quand on suit des cours de communication, par exemple, tout n'est pas bon à prendre. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que
comment dirais-je, les personnes qui vous enseignent, bien souvent, ne sont pas chrétiennes, ne sont pas... Donc, tout n'est pas bon à prendre. Et vous savez, dans la communication, il y a un principe qui s'appelle le storytelling. Et le storytelling, c'est le fait de construire une histoire. Et certains, maintenant, en sont à ça, ils construisent leur prédication en histoire. Ça devient une histoire qu'on raconte. Et on n'a même plus besoin de notes parce qu'on a appris notre histoire par cœur. On raconte une histoire aux gens. Et même vous dire, on ne lit de moins en moins la Bible. On la raconte. On raconte une histoire. Et vous savez très bien comme moi, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, des fois dans le fait de vouloir raconter peut-être une scène biblique ou citer même un texte biblique, je suis sûr que vous avez dû le voir même des fois. Quand on cite, on n'a pas noté une référence et qu'on cite le texte, ça nous arrive même des fois de ne pas le citer au pied de la lettre. Vous voyez ce que je veux dire ? Des fois, ça nous arrive. Alors, raison de plus, si des fois ça nous arrive quand on ne l'a pas noté, je pense qu'il est bien que nos messages ne reposent pas sur des histoires, que la prédication ne repose jamais sur une histoire, mais sur la parole de Dieu. Alors, raconter une anecdote, raconter des anecdotes, c'est bien, mais parce que ça permet des personnes qui entendent, retiennent plus facilement, mais notre message ne doit pas être construit sur des histoires. Ce qui nous sauve, ce qui est la base de notre foi, ce n'est pas une histoire, c'est la parole de Dieu. C'est marqué qu'ils se tourneront vers des fables. Et Dieu va dire à Timothée, repousse les contes profanes. Et la Bible de moins en moins sera citée, sera prêchée, mais elle sera narrée, comme on narre un conte à un enfant. On raconte une belle histoire. Je pense qu'il nous faut vraiment veiller à ce que jamais nous nous attachions à des choses qui peuvent peut-être être intéressantes, mais ce qui doit toujours nous importer, c'est d'examiner les Écritures. Moi, je préfère que quand vous rentriez chez vous, vous dites ce que le pasteur, j'espère, ce que le pasteur il a prêché, c'est bien, c'est biblique, mais là, il a dit un petit truc, là, alors peut-être c'est un mot qui lui a échappé, j'en sais rien, mais bon, là, j'ai pas trop, parce que ça veut dire que votre discernement, là, vous réfléchissez, vous n'avalez pas tout. On ne doit jamais être dans vous savez, le fast-food spirituel. J'arrive, le prédicateur arrive et il amène le sac McDo, là. Excusez-moi, je ne veux pas faire de la pub à McDo, hein, je citais Burger King, KFC, tout ce que vous voulez. Il apporte le petit sac, là, et il le dépose et on ouvre le sac et on mange. Non, on doit examiner. Tels ces chrétiens de Béret qui examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. Et les personnes qu'ils ont en face d'eux, ce n'est pas n'importe qui, c'est les apôtres. Et pourtant, ils examinent, ils vérifient. Quand les histoires deviennent plus intéressantes que la Bible, quand le fruit réside dans le nombre, voilà encore une séduction. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs désirs. Une foule, on met accent sur le nombre. On a l'impression que plus ils sont nombreux, plus ça veut dire que ça vient de Dieu. Et même si l'enseignement n'est pas biblique. Je tairai le nom de certaines sectes qui sont complètement en dehors des Écritures, mais il y a des sectes qui sont nombreuses dans le monde. Hein. Il y a des religions qui brassent des milliers, des millions de personnes. Est-ce que pour autant ils sont dans la vérité ? Je ne dis pas que la religion évangélique est la vérité parce qu'aucune religion n'est dans la vérité. La seule chose où on est sûr d'être dans la vérité, c'est en lisant la Bible. Alors bien sûr, des fois, on peut se tromper dans nos interprétations, mais la vérité, c'est la Bible, ce n'est pas une religion. Il faut impressionner par les chiffres. Ce pasteur-là, il est trop bien. Non pas parce qu'il prêche l'évangile, mais parce qu'il est suivi par des milliers de personnes sur Facebook, sur Instagram. Il fait des millions de vues sur YouTube. Et dans leur église, ils sont 2000, 3000, 5000, 10 000. Alors forcément, la vérité, elle est là. T'es qui, toi ? Vous êtes combien dans votre église ? Combien ? 20 personnes ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Lui, il est suivi par 15 000 personnes. C'est quoi ton histoire, là ? Toi, tu vas donner des leçons à ce pasteur-là ? Ben oui. S'il ne prêche pas la vérité, bien sûr que je peux lui donner des leçons. Bien sûr que je peux lui montrer, parce que moi, je crois que même la plus petite des personnes à ses yeux, celle qui peut-être se considère comme le plus petit des chrétiens, il peut apprendre, il
Il peut remettre en place quelqu'un qui même a des années d'expérience dans la foi. Quelqu'un qui prêche depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, simplement parce qu'il a compris que... Mais regarde dans les Écritures, c'est écrit ça. Ben oui, tu avais raison. Tu as raison. Il ne faut pas avoir peur de dire tu as raison. Quand le fruit repose dans le nombre. Alors, si la vérité biblique est prêchée, si demain la chaîne YouTube de l'église de Beaune est suivie par 30 000, 40 000 personnes, gloire à Dieu, tant que la vérité est prêchée. Gloire à Dieu, ça veut dire que la vérité est prêchée à un grand nombre. Si les personnes peut-être qui sont là de passage, si dans l'église où vous êtes, la vérité est prêchée et c'est suivi par des milliers de personnes, bien gloire à Dieu. On se réjouit de ça. Mais faisons attention à ne pas déterminer la spiritualité au nombre. Je vais vous donner un exemple. J'en ai parlé il y a 2 semaines de cela dans les annonces. Il y a eu un rassemblement dernièrement, un festival, qui a rassemblé plus de 3500 personnes. Ce festival a été organisé, et dans les organisateurs, on ne parle pas de personnes qui participent, dans les organisateurs, il y a des gens qui invoquent les morts, qui prient régulièrement des défunts. Est-ce qu'on peut accepter ça? Et ça fait partie de leur religion. Est-ce qu'on peut accepter ça? Moi, je crois que on peut... Mais vous savez, il ne faut pas se leurrer, les gens savent comment ça marche. Il ne faut pas se leurrer qu'on est observé. Le diable sait aussi comment fonctionnent les églises évangéliques. Vous ne le croyez pas, vous? Et puis on chante pendant une demi-heure. Alléluia, on lève les mains, on ferme les yeux. Mais ils savent, et puis on sort. Ah, c'était super, j'ai passé un bon moment dans la louange. Ah, c'était méga, c'était super bien. Mais est-ce que la présence de Dieu était-elle vraiment là? Comme dans les organisateurs, dans les participants, pas dans les participants, par exemple, dans les intervenants, ceux qui interviennent, qui prennent le micro, qui chantent, qui donnent des petits mots là. Ces personnes régulièrement, une semaine avant, quand elle était chez elle, elle priait des morts. Est-ce que la présence de Dieu peut être là? Moi, j'en doute fortement. En tout cas, je n'irai pas dans de tels rassemblements. Chacun fait comme il veut, mais moi, je n'irai pas dans de tels rassemblements. Je ne dénonce pas ici le fait des personnes qui participent, parce qu'il y en a qui participent dans l'ignorance, ils ne connaissent pas les choses. Et on doit toujours garder de l'amour pour les personnes. Mais la doctrine, là, de chercher à s'unir à tout prix, peu importe ce que l'autre y fait, sa spiritualité, qu'importe. Moi, j'ai aucun problème. Hein. En Adam, on est tous frères. Hein. On est tous sœurs en Adam. On descend tous d'un être humain qui s'appelle Adam. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. Par contre, on n'est pas tous frères spirituels. On n'est pas tous sœurs spirituelles. Je ne peux pas m'unir et me dire, voilà, je suis un avec cette personne, nous formons qu'un. C'est mon frère et ma sœur, si là où elle a des pratiques contraires aux Écritures. Dieu se révèle dans l'Ancien Testament comme un Dieu jaloux. Jaloux. Alors bien sûr, pas la jalousie de Dieu et notre jalousie, ça fait deux, parce que nous, on est complètement empreint par le péché. Mais ce que Dieu veut, c'est l'exclusivité. C'est tout. Comme un mari veut l'exclusivité envers sa femme et sa femme veut l'exclusivité envers son mari. C'est normal. Et la chose que Dieu a toujours dénoncée, dans toutes les Écritures, qu'on le veuille ou pas, c'est l'idolâtrie du peuple de Dieu. Quand le peuple de Dieu se mélange dans l'idolâtrie. Alors ne nous laissons pas surprendre par le nombre. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Mais observons, examinons, voyons, est-ce que je peux aller là-bas? Est-ce que je peux? Seigneur, là quand je lis dans ta parole, il y a des choses, ça ne va pas, non, j'y vais pas. Ah, là, Seigneur, je sens que... Il ne faut pas avoir peur. J'ai l'impression qu'on est dans un siècle où on a toute l'information à portée de main, on a des bijoux de technologie, mais j'ai l'impression qu'on ne cherche plus. Je ne sais pas, vous aussi un exemple, vous allez dans un rassemblement et que vous voyez des noms de prédicateurs et de chanteurs. Est-ce que vous allez regarder les noms pour savoir d'où ils viennent, qui ils sont, c'est quoi leur église? Moi, je pense qu'il faut le faire, ça. Il faut le faire. Parce que les personnes dans les noms de ce rassemblement, ce sont eux qui vont venir et qui vont vous parler, qui vont vous conduire dans la louange, dans les chants. Donc au minimum, savoir s'ils tiennent la route ou pas devant le Seigneur. Ah, mais mon frère, tu juges, c'est pas bien ça. Quand la doctrine biblique est délaissée,
au profit de doctrines démoniaques. Ils s'attacheront à des doctrines de démons. C'est subtil, comme je le disais tout à l'heure, parce que le diable n'arrive jamais avec ses gros sabots. Et j'ai commencé à en parler de vouloir s'unir avec des religions qui invoquent les morts. Ne croyez pas que c'est des doctrines inspirées par Dieu. Il n'y a pas 50 sources. Il y a Dieu et il y a le diable. Il y a les anges et les démons. Ceux qui sont du côté de Dieu et ceux qui sont du côté du diable. Et nous arrivons dans une époque. Moi, je crois que nous sommes vraiment dans des temps particuliers dans l'histoire de l'Église, où de plus en plus de chrétiens, de pasteurs d'église, de mouvements prônent l'union de toutes les églises en une seule. Vous connaissez ce nom-là si vous tapez la définition d'œcuménisme. C'est l'événement dont je vous parlais tout à l'heure notamment. C'est un événement œcuménique. Si vous tapez, que vous regardez la définition de Larousse, œcuménisme, c'est l'union de toutes les églises chrétiennes en une seule. Peu importe leur pratique, peu importe s'il y a de l'idolâtrie, peu importe si les gens ils invoquent quelqu'un d'autre que Dieu, mais bon, t'es chrétien, je suis chrétien, bon c'est bon, on est chrétien. Faisons attention. Jésus dira dans Luc chapitre 17, versets 22 à 23, il dit aux disciples, « Des jours viendront où vous désirez voir l'un des jours du Fils de l'homme. » Alléluia! On désire le voir, le Seigneur, revenir. C'est notre désir, c'est notre souhait. Et il dit, vous ne le verrez pas. Et on vous dira, il est ici, il est là. Jésus dit, n'y allez pas, n'y courez pas. Vous savez, souvent quand on est jeune converti, et moi j'étais un peu comme ça au début quand on est jeune converti, il y a le chanteur un tel chrétien là qui est là-bas, vas-y j'y vais, il y a le pasteur un tel, on y va. Et je vous avoue que j'en suis revenu depuis bien des années de ça. Parce qu'on ne peut pas construire une foi stable quand on court de partout et qu'on n'est même pas fidèle à sa propre église là où Dieu nous a placés. L'unité ne peut se faire que si les pratiques spirituelles sont conformes avec la parole de Dieu. Même si des personnes disent « on va parler de Jésus », si leurs pratiques spirituelles sont contraires aux Écritures, on ne peut pas les appeler nos frères et sœurs. On peut les aimer, on peut prier pour eux, mais on ne peut pas les appeler nos frères et sœurs. Ils deviennent nos frères et sœurs quand ils se sont repentis de leurs péchés et qu'ils ont fait comme Paul va le dire, vous avez abandonné les idoles pour vous tourner vers le Dieu véritable et vrai. Et toute forme d'idole. Dans certaines religions, il y a des pratiques que la Bible interdit. Invoquer des esprits, prier, adorer des personnes décédées. On ne peut pas nous unir dans la louange à cause de ces pratiques, c'est pas possible. Je le dis bien, c'est pas possible. Je le répète, c'est pas possible. Dieu ne peut pas s'unir avec des démons, c'est pas possible. Et vous me dites, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Des démons, c'est pas parce qu'il invoque un mort qu'il y a un démon. Eh bien, on y vient ensemble. L'idolâtrie, la Bible nous montre, c'est d'aimer et d'adorer quelqu'un d'autre que Dieu, on est d'accord? Maintenant, regardons ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 19 à 21. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, écoutez la parole du Père inspirée par la parole du Père donnée par l'apôtre Paul. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. En communion, en union, en communion avec les démons. Je ne veux pas. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Alors certains diront, oui, mais c'est contextuel. C'est parce que certains chrétiens pensaient qu'ils pouvaient manger dans des temples d'idoles, etc. Mais là, ce que je veux nous amener à comprendre, c'est que Paul, il dit que derrière une idole, l'idole, c'est pas grand-chose. C'est un bout de plastique, un bout de bois. Mais que ce qu'on invoque derrière l'idole, c'est pas grand-chose. C'est même des fois un nom. C'est un nom compris. Mais derrière l'idole, c'est un démon. Quand quelqu'un invoque un mort et qu'il a une réponse, quand quelqu'un demande à un mort de le guérir et qu'il a une réponse, la réponse qu'il a ne vient pas de Dieu. Dieu ne donne pas sa gloire à un homme. Le diable et les démons font des miracles. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas être surpris par les miracles. Si la parole de Dieu n'est pas prêchée,
La seule chose qui doit nous importer, nous, c'est que l'évangile soit mis en avant, que la parole soit toujours prêchée. Et si Dieu veut faire des miracles, eh bien Seigneur, fais ce que tu veux. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, on attrape les gens à coups de soirée de miracles, soirée de guérison, soirée extraordinaire de guérison miraculeuse, gigantissime. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire de ça? La seule chose qui m'importe, c'est Jésus et sa parole. Et Jésus n'a jamais fait des soirées de guérison et de miracles. Jésus a annoncé la bonne nouvelle. Il allait de lieu en lieu, il prêchait la repentance. Et quand les gens venaient à lui, il les guérissait, tout simplement. Et si nous revenions à cette réalité-là, Seigneur, donne-nous d'être ces témoins partout où on est, dans la rue, au boulanger, quand on croise le facteur, Seigneur, que simplement on puisse donner un mot, une parole qui vient de toi. Et Seigneur, que cette personne-là, juste en parlant avec elle et en lui disant « Sois guéri au nom de Jésus », la personne est guérie. Mais au nom de Jésus. L'occultisme te dit « Je vais faire une prière pour toi, je ne te dis pas trop ce que c'est parce que c'est un don que j'ai reçu. » Mais les apôtres, lorsqu'ils parlent aux gens, ils disent « Sois guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois guéri de ton mal. » Alors oui, en effet, les prières et les louanges qui sont faites à d'autres dieux, à des idoles, à des morts, en vérité, elles le sont faites à des démons. Et même si moi, je ne prie pas, je prie le Dieu véritable, même si j'ai une communion avec le Seigneur Jésus, je ne peux pas participer à des événements qui sont organisés par des gens qui invoquent sans le savoir, mais ils invoquent des démons. Par contre, je peux prier pour eux, je peux être là pour eux, je peux leur parler. Et on dit oui, mais c'est une occasion de témoigner. Mais tu peux témoigner partout. Tu peux témoigner à ton collègue de travail qui a une autre religion que toi, à un ami, à un voisin, quelqu'un de ta famille. Pas besoin d'aller dire « Allez, alléluia, on est tous frères, louons le Seigneur ensemble !» Et en plus, on réalise que souvent, ce n'est pas une occasion de témoigner, parce que les gens ne viennent pas pour témoigner, ils viennent pour louer. Soyons vigilants. Des pratiques spirituelles non bibliques. Donc, je parlais d'union des religions avec d'autres religions qui invoquent les morts, mais aussi de pratiques spirituelles non bibliques. La pratique de spirituel semble plus importante que ce que la Bible dit. On emprunte un langage habituellement utilisé dans l'occultisme. Des pratiques occultes entrent petit à petit dans l'Église. Vous savez, dans une grosse église, une méga church aux États-Unis, je tairai le nom volontairement, mais dans une méga church, même où certains chants ont été traduits en français, on l'a parfois entendu dans des églises. Et les responsables allaient sur la tombe de pasteurs décédés pour recevoir, soi-disant, l'onction de ces pasteurs-là. On parle d'église évangélique, là. Et ça me conforte dans ce que je dis et ce que je dirai toute ma vie. La religion évangélique ne sauve pas. Certains diraient, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est dans une église évangélique. Je suis dans une église évangélique, mais je ne suis pas dans une religion évangélique. J'appartiens à Christ. Nous appartenons à Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. On crée une atmosphère quand les gens, après avoir chanté pendant 3/4 d'heure, sont hypnotisés. Hypnotisés, je dis bien hypnotisés. On étend la main et on dit « Reçois !» Et les gens se mettent à tomber en foule. Où est-ce que c'est écrit ça dans la Bible? Dites-moi. Où est-ce que de telles pratiques sont cautionnées dans les Écritures? Où est-ce que Jésus, alors qu'il avait des foules, où il nourrissait des gens, 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, simplement 5000 hommes. Si Jésus aurait voulu, il aurait pu le faire, ça. Alors on va vous glisser le truc pour faire passer la pilule, on va dire, oui, mais il tombe sous la puissance de Dieu. C'est marqué où, ça, dans les Écritures? Parce que quand ça arrive une fois, personne, on ne sait pas, pour X raisons, j'en sais rien, il y a des choses qui nous dépassent. Mais quand on en fait une doctrine, et quand les gens viennent, vous savez, ils sont déjà comme ça, les yeux fermés, prêts à tomber. C'est marqué où, ça, dans les Écritures? Veillons, veille sur ton enseignement. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Des enseignements humanistes. Ce à quoi le diable veut amener, c'est à ce que je ne sois plus Christ est au centre, que ce ne soit plus Christ au centre de nos chants, au centre de nos prédications, mais le moi, le je. Je me sens bien, Seigneur, dans ta présence, je me sens bien, je suis trop bien, c'est je.
Moins de heal et plus de jeu. Voilà ce que le diable veut faire. Vous savez, j'ai entendu parfois, il y a quelques années de ça, des gens dire « Moi, je n'irai plus dans cette église parce que je ne reçois rien. » Je l'ai entendu. Tu ne reçois rien. Mais est-ce que déjà tu es déjà disposé? Vous savez, moi, un jour, j'ai raconté cette anecdote rapidement. Je vais essayer de ne pas être long, excusez-moi. Un jour, j'ai laissé... Je ne dirais pas que j'ai abandonné complètement la foi, mais je n'étais vraiment pas bien. À tel point que j'avais cette conviction, tellement j'avais vraiment bien lâché le Seigneur. Je continuais à venir à l'église, pourtant. Mais j'avais cette conviction que si Jésus revenait, il ne me prenait pas. Vous voyez? Tellement je m'étais éloigné de Dieu. Je priais plus. Je continuais à venir à l'église parce que j'aimais Dieu, non pas parce que ma famille est chrétienne, parce qu'aucun de ma famille était chrétien, parce que j'aimais Dieu, mais je m'étais éloigné de Dieu. Je m'étais laissé séduire dans des tentations, tentations de la jeunesse. J'avais un peu marche arrière. J'aurais pu dire je ne reçois rien. Et pourtant, Dieu me parlait par des dons spirituels, par quelqu'un qui vient me voir et qui me dit une parole. Moi, je crois que quand on se dispose, en tant que chrétien, on ne vient pas à l'église tout d'abord pour recevoir. On vient à l'église pour donner à Dieu, pour se retrouver ensemble entre frères et sœurs. Un enseignement humaniste où le moi, le je me sens bien, je suis fantastique, je suis extraordinaire. On veut enseigner que les gens ont besoin d'être une meilleure version d'eux-mêmes. La meilleure version de moi-même aux yeux de Dieu, elle restera pourrie. Vous êtes d'accord avec ça? La meilleure version de moi-même, de moi, je m'améliore, je me bricole, ça restera du bricolage pourri aux yeux de Dieu. Moi, je ne suis pas bricolo, je vous avoue. Alors, raison de plus, l'image me parle. La meilleure version de moi-même, elle restera mauvaise, pécheresse. Dieu ne veut pas une meilleure version de nous-mêmes, il veut une personne nouvelle. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut que tu naisses de nouveau. Il ne faut pas que tu t'améliores, il ne faut pas que tu te bricoles, il faut que tu naisses de nouveau. Voilà ce que dit le Seigneur. Il faut que tu te repentes de tes péchés, il faut que je me repente de mes péchés. On veut enseigner que les gens ont besoin d'être une meilleure version d'eux-mêmes, qu'ils ont besoin de s'emparer de leurs rêves. Seigneur de grâce, combien de nos rêves sont à côté du plan de Dieu? Ils ont besoin d'entrer dans une nouvelle destinée qu'ils ne connaissent pas, mais qu'ils doivent rechercher. Il faut que tu recherches ta destinée. Mais ta destinée, c'est Christ. Ta vie, c'est Christ. Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. Qu'est-ce que j'ai à chercher d'autre? Je suis déjà rentré dans ma destinée. L'homme doit se développer, il doit être au centre de lui-même, tandis que l'Écriture nous enseigne que c'est Jésus qui doit grandir et que nous diminuons. Alléluia! Gloire à Dieu. Alors, ce que Jésus demande aux croyants dans ces temps de la fin, premièrement, mets-toi, sois sobre. Ah, ça ne plaît pas, ça. On aime l'extravagance. On aime que ça saute. On aime que ça... Toi, sois sobre. Toi, croyant. Toi, Église de Jésus. Sois sobre. Ne pas se laisser attirer par ce qui en jette, ce qui brille, mais se laisser attirer par ce qui est humble, comme le dit Romains 12, verset 16. Comme Jésus lui-même était humble. Jésus aurait pu arriver plein de gloire, plein de puissance, plein de majesté. Lisez la description qu'en fait Daniel. Lisez la description qu'en fait Jean dans l'Apocalypse. Waouh! Seigneur, mais moi je crois que je n'arriverais pas à tenir si je te voyais comme ça dans toute ta gloire, ta voix semblable à des grandes eaux, tes yeux comme des flammes de feu. Mais je crois que si j'avais cette vision-là, mais je tombe sur mes genoux direct. Je suis sans force. Mais Jésus, il n'est pas arrivé comme ça sur la terre. Il est né dans une étable et il est mort entre deux brigands. La Bible dit qu'il n'avait aucun lieu où reposer sa tête. Ne nous laissons pas attirer par ce qui en jette, par ce qui bouge, par ce qui met de l'ambiance, mais par ce qui est sobre, ce qui est humble. Et les gens feront la différence. Deuxièmement, gardez la parole de Dieu au centre. Prêche la parole. Voilà ce que l'Église de Dieu est appelée à faire dans les temps de la fin. Prêcher la parole, encore la parole et toujours la parole.
Même si ça attire pas, même si ça envoie pas des foules, il faut continuer à prêcher la parole. Il faut continuer à témoigner de la parole. Il faut continuer à témoigner de Christ. Continue, persévère, insiste en toute occasion, favorable ou non. Voilà ce que Dieu te demande. Voilà ce que Dieu me demande. Au centre de nos croyances, au centre de nos vies, de nos prédications, n'acceptons rien qui ne soit pas biblique. Mais pour savoir si un enseignement est biblique, il faut lire et méditer la Bible. S'il y a quelque chose qui cloche dans mon oreille, eh bien je commence à examiner, à regarder, même si aujourd'hui on a des superbes applications qui nous permettent de regarder quand quelqu'un vous dit « Ah, ce mot-là en grec, il est toujours traduit par ça ». Mais regardez, cherchez, vous avez des applications qui permettent de vérifier. Regardez. C'est à ça que nous sommes appelés. Dieu dit « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant ». Mettre la Bible en avant va nous amener également à dénoncer les fausses doctrines, en les censurant par la parole de Dieu. Ce que tu dis là, c'est pas biblique. Je t'aime profondément, je te respecte, mais je ne peux pas croire ce que tu me dis, parce que c'est pas biblique. Oui, mais c'est mon expérience, c'est un rêve que j'ai fait, c'est une vision que j'ai eue, mais c'est pas biblique, mon frère. C'est pas biblique. Mettre la Bible en avant nous amènera à dénoncer effectivement les fausses doctrines dans l'amour, dans la douceur, mais il faut quand même le faire. Paul a passé beaucoup de son temps dans ses lettres à enseigner les croyants et à dénoncer ouvertement les fausses doctrines, les faux enseignements. Quand certains voulaient ramener les Juifs qui se sont convertis à Christ, à judaïser, à respecter toute la loi de Moïse, etc., bien Paul il va dire non, ça ne va pas, ça. Il va dénoncer ces choses. Il y en a parmi vous qui disent ça, mais voilà ce que Jésus dit. Il faut le faire. Parce que si l'Église de Jésus ne prêche plus la parole, si l'Église de Jésus n'annonce plus la parole, si l'Église de Jésus ne dénonce plus les fausses doctrines, qui va le faire? Qui le fera? Jésus et Paul, quand on regarde Paul, qui a ouvert beaucoup d'églises par la grâce de Dieu, par Christ au travers de Paul, a fait cela, a fait cette œuvre. Paul, s'il y en a un qu'on ne peut pas dire, oui, mais Paul, il évangélisait pas, il passait son temps à dénoncer les fausses doctrines. Faire attention, monsieur. Si on dit que Paul l'évangélisait pas, moi, qu'est-ce que je fais? Toi, qu'est-ce que tu fais? Paul, il passait son temps à passer de lieu en lieu, à mettre sa vie en péril pour annoncer l'évangile. Et pourtant, il prenait du temps à dénoncer les erreurs doctrinales. Jésus a prêché l'évangile et il dénonçait les fausses doctrines des pharisiens. Il va même dire des pharisiens, faites ce qu'ils disent, mais faites pas ce qu'ils font. Méfiez-vous du levain des pharisiens. Vous voyez, je n'ai pas les références, mais vous retapez ça dans les applications de Bible, vous regardez dans vos Bibles, vous allez vite retrouver. Jésus a passé son temps à annoncer l'évangile et à mettre même les pharisiens, qui n'étaient d'autres que des juifs, des croyants endurcis qui avaient rajouté aux Écritures et qui s'étaient éloignés des Écritures. Il les mettait en face des réalités bibliques. Et regardez, voilà l'attitude à avoir quand Nicodème vient le voir de nuit. Nicodème qui fait partie du clan de ceux qui veulent tuer Jésus. Il lui dit pas, attends Nicodème, qu'est-ce que tu fais là? Tu viens me voir mais t'es un hypocrite, t'es un faillot. Tu viens me voir, mais toi et tes copains, là, vous cherchez à me mettre à mort, tu rigoles ou quoi? Jésus, il l'accueille avec amour. Elle lui donne un magnifique enseignement sur la nouvelle naissance. Ce que nous vivons aujourd'hui, quand on est de nouveau, quand on accepte Jésus, que l'Esprit vient en nous. Jésus, il enseigne Nicodème. Il lui parle. Il prend du temps avec lui. Jésus mangeait avec les pharisiens. Alors comprenez bien ce que j'ai dit ce matin, c'est pas dire il faut s'éloigner, si quelqu'un pratique une religion que c'est pas biblique, il faut s'en éloigner, pas du tout. Ça serait sectaire un tel message, au contraire, il faut être avec eux, il faut manger avec eux, il faut prier pour eux, il faut leur parler, mais on ne peut pas s'unir et dire on est frères, vous comprenez J'espère que... Et combien d'hommes de Dieu dans l'histoire de l'Église ont dénoncé les faux enseignements tout en prêchant l'Évangile, et tout cela au péril de leur vie. Vous savez, à un moment, Luther, le réformateur, s'il n'avait pas été pris par, vous lirez l'histoire de Luther, par un homme riche qui l'a quelque part arraché de là où il était pour le protéger dans un domaine où personne ne savait, Luther serait probablement mort pour avoir mis en avant ses convictions bibliques et ses 95 thèses.
Alors on n'est pas d'accord avec tout ce que Luther a dit, hein, parce qu'il y a quand même des choses sur lesquelles on ne peut pas être d'accord, des écrits sur lesquels on ne peut pas être d'accord. Mais Luther, il a quand même fait un travail considérable. Hein. Dans une époque où la Bible était secondaire, où on interdisait aux gens de la lire, les traductions de la Bible ont commencé à ce moment-là. Luther va mettre en avant, notamment par des slogans, entre guillemets, pas des slogans, mais des mots, des vérités bibliques, sola, scriptura, les écritures seules, sola gratia, la grâce seule. Il n'y a pas besoin de payer le pardon des péchés, pas besoin d'aller dans un endroit où on dit mais mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Ils sont pardonnés quand tu demandes à Dieu pardon. Sola gratia, sola scriptura, sola fide, la foi seule qui sauve. Solideo gloria, à Dieu seul soit la gloire et pas aux hommes. Il a fait un travail considérable comme Calvin et les autres réformateurs. Alors ça serait facile de les dire oui, mais là quand même il a dit ça, Calvin il a dit ça. Oui, mais c'est sûr, on ne peut pas toujours être d'accord, ça reste des hommes. Mais quand même, ils ont pas hésité à mettre leur vie en péril pour annoncer, quand ils ont redécouvert les textes bibliques, pour annoncer ce que la Bible dit. Et honorer la mémoire de quelqu'un, c'est pas à son enterrement de lui dire il était merveilleux, c'était une personne fantastique. Mais c'est de dire il a accompli un travail tellement formidable par la grâce de Dieu que je ne peux pas, moi, aujourd'hui, bafouer tout le travail que mes pères ont fait. Gardez comme priorité l'annonce de l'évangile. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Et ce n'est pas simplement le ministère de Timothée, c'est le ministère de l'Église d'évangéliser. Certains pourraient dire, mais pourtant Timothée, visiblement c'était un pasteur, c'était pas un évangéliste. Alors pourquoi Paul lui dit ça? Alors c'est vrai qu'il y a le ministère don d'évangéliste, comme de pasteur, docteur, prophète, etc. Le ministère à part entière d'évangélisme, et il nous faut prier même que Dieu fasse lever dans nos églises des évangélistes, des gens qui annoncent l'évangile avec la puissance de Dieu, qui sont accompagnés par des repentances, des nouvelles naissances, des conversions, des guérisons, des miracles. Alléluia. Mais ce que Paul dit à Timothée, il le dit aussi à nous, Église de Jésus. L'évangélisation, c'est le ministère de l'Église. Lorsqu'une Église perd l'annonce de l'Évangile, le témoignage, et se contente de prêcher aux chrétiens, de faire des événements entre chrétiens, alors elle a perdu l'appel que Dieu lui a lancé. Elle est vide et pour combler ce vide, elle va se remplir d'événementiels et de distractions en tout genre pour s'occuper, se passer le temps, se divertir l'esprit afin de ne pas penser à cet appel qui crie toujours du cœur du Père. Qui enverrai-je? Et puis dernièrement, dans ce que Jésus demande aux croyants, c'est d'être sobre, de garder la parole de Dieu au centre, de garder comme priorité l'annonce de l'Évangile et de garder l'amour des âmes, l'amour pour les personnes. 1 Corinthiens 13 nous rappelle que si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. Et si nous voyons de telles choses, nous devons dire ce qui n'est pas biblique, mais le dire toujours dans l'amour, sans agressivité. Je ne sais pas vous, mais si on vient me voir, moi, en étant agressif, mais là, on a du mal à recevoir les choses, n'est-ce pas? Et quand une personne vient vous voir et que vous savez qu'elle vous aime profondément, que vous dit, tu sais là, mon frère, ça ne va pas ta façon d'agir. Ben on est plus réceptif, n'est-ce pas? Parce qu'on sait que la personne dit ça pour notre bien. Certains disent, tu dis ces choses, c'est de la critique. Tu n'as pas l'amour. Parce que l'amour devrait tout accepter, comme si l'amour devait tout accepter. Pourtant, Éphésiens chapitre 4, verset 15 nous enseigne à dire la vérité dans la charité, c'est-à-dire dans l'amour. De professer, de dire la vérité dans l'amour. 1 Corinthiens 2, 15 nous dit, ah, mon frère, il ne faut pas juger, mais pourtant 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15 nous dit que l'homme, la femme spirituelle, juge de tout. Ça ne veut pas dire condamne, on n'est pas là avec eux, mais juge de tout, on est amené à discerner, à juger les choses. Si quelque chose n'est pas biblique, on se doit de le dire. Et je termine, excusez-moi, j'ai été long ce matin. En conclusion, soyons vigilants et prions parce que c'est un combat spirituel que l'Église mène. On est dans les temps de la fin, je le crois de tout mon cœur. Et il y a un combat spirituel. Comme je le disais tout à l'heure, je le répète, on n'a pas à combattre des gens. On n'a pas à combattre, à dire du mal des gens, à critiquer, à rejeter les gens. C'est pas ça. C'est un combat spirituel. Il n'est pas visible.
Mais pourtant, avec les yeux de la foi, avec notre cœur, on est conscient de ce combat. En voyant l'augmentation des fausses doctrines enseignées dans nos milieux évangéliques, on pourrait être déstabilisé, attristé, agacé. Mais ne nous trompons pas de combat. On ne combat pas contre des hommes, on combat contre des puissances spirituelles sataniques qui aveuglent les gens, qui séduisent les gens. Et on doit être rempli de compassion pour les âmes, rempli d'amour pour les gens et dire, mais Seigneur, je lui dis les choses, mais Seigneur, il a tellement besoin de toi. Elle a tellement besoin de toi. Je veux l'aimer, je veux prier pour cette personne. Je veux prier pour ces personnes qui sont dans l'aveuglement spirituel. Éphésiens chapitre 6, verset 12 dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. On ne lutte pas contre des êtres humains, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ce n'est pas un combat de personne, mais c'est un combat contre Satan et les démons. Satan veut se faire oublier, veut faire croire qu'il n'existe pas. Il existe bien, les démons existent bien aussi. Il y a un combat spirituel. Mais restons attachés à Jésus et à sa parole. Restons attachés à Jésus et à sa parole. Parce qu'on est dans le camp du plus fort. Alléluia. Le diable sait que ses jours sont comptés, ses heures sont comptées. Jésus est vainqueur. Jésus revient et Jésus anéantira le diable, le faux prophète, l'antichrist, ils seront jetés dans la géhenne. Jésus est vainqueur et il nous rend vainqueurs. Alors gardons les yeux ouverts, gardons le cœur attaché au Seigneur et à sa parole. Alléluia.